Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut transmettre un message en bande dessinée. C'est toujours très ludique la bande dessinée, donc c'est intéressant de pouvoir faire ce genre de choses avec PowerPoint. Je vous ai préparé dans ce PowerPoint plusieurs possibilités de BD avec soit deux cases, des cases en travers, trois cases droites, une case droite, deux petites à côté, et quatre petites et une grande. Enfin, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez faire aussi des grandes comme ça. Tout dépend de ce que vous avez à mettre dans votre page de votre BD. Toujours est-il qu'après, il va falloir la remplir, cette page, et vous avez encore là plusieurs possibilités. Avant cela, je vais vous montrer quand même comment faire ces différents blocs que j'ai mis dans les pages. Donc je vais insérer avec CTRL Maj M une nouvelle diapo et je vais aller dans Insertion et je vais choisir les formes. Donc là, je vais prendre une première forme, ici, que je vais mettre par exemple comme ceci. Je choisis soit de la laisser en couleur, soit un autre remplissage. Évitez les couleurs flashy parce que ça ne va pas le faire une fois que vous aurez mis les informations et les images que vous voulez. Par exemple celle-ci, avant il faut penser au contour pour bien délimiter chacune des parties de votre BD. Donc on va aller dans contour épaisseur ici et on va mettre 3. Comme ça on le voit bien. On fait attention qu'il y ait à peu près le même espace partout et on va ajouter maintenant un autre élément, donc une forme encore carrée, mais cette fois-ci on va la mettre, je vais la mettre à côté mais je l'éloignerai après, et celle-ci par exemple on va faire un remplissage jaune un peu foncé avec un contour, épaisseur 3 comme l'autre, et on va avec les flèches l'envoyer un petit peu plus à droite. Voilà, vos premiers éléments mis dans votre page de BD. Vous pouvez bien sûr les régler en hauteur et puis mettre un grand ici et copier-coller l'autre en dessous. Copier, je le mets à au bon espace avec les flèches. Hop, celui-là, je vais le remonter un petit peu. Vous voyez, ça c'est encore une autre façon de faire une BD. Et vous continuez comme ça à ajouter des formes, celles que vous voulez, pour chacune des pages de votre BD. Mais vous pouvez aussi laisser les cases toutes blanches. C'est possible, vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur. Alors maintenant, pour faire votre BD, il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté. Il faut déjà faire le script. Qu'est-ce que vous voulez raconter dans votre BD? Pour quel but vous faites cette BD? Pour quel produit vous voulez faire cette BD? Ensuite, vous faites le script. Et ce script, une fois que vous l'aurez terminé, vous pourrez le passer à ChatGPT en lui demandant de vous faire une bande dessinée avec ce script. Toutefois, il faut penser à lui donner quelques informations précises, comme le nom par exemple du personnage principal qui va proposer le produit ou en parler, et puis des personnages qui vont intervenir pour poser des questions ou réagir à ce que la personne principale va dire. C'est très important de le faire correctement, comme ça vous n'aurez plus pratiquement qu'à remplir les petites cases de votre bande dessinée, vous verrez, c'est beaucoup plus pratique. Au-delà de ça, il faut bien remplir vos cases avec des choses intéressantes pour le public. Donc, soit vous les faites déjà en couleur et vous remplissez, soit vous les faites en noir et vous remplissez. Vous pouvez choisir de faire par exemple une bande dessinée avec que des choses en noir et blanc. Ça se fait beaucoup, donc c'est vraiment pas le problème. Là, on va le mettre là par exemple. Coller. Je la mets ici comme ceci. Et après, je regarde qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc je vais aller rogner. Ici, je pense que je peux descendre un petit peu parce que c'est pas ce que je veux garder. Et ici, pareil, je veux juste garder le carrefour. Donc, OK.
et je monte mon image. Voilà, comme vous voyez, elle n'est pas tout à fait assez grande, donc je vais recommencer et je vais venir jusqu'ici. Voilà. Elle est au milieu et maintenant vous allez pouvoir mettre vos personnages. Alors j'en ai choisi 3, donc on va mettre celui-ci par exemple, copier ici, je vais le coller ici. Donc bien sûr il faut le mettre à l'échelle. On peut aller en chercher dans Pixon caractère et là vous avez encore plein de personnages. Alors on peut prendre, allez, une fille comme ça, coloriser comme ça, et on va lui faire des cheveux frisés. Allez, on va faire celle-là. Qui marche. Plus petite. Un petit peu plus grande. Et pour qu'elle dise bonjour dans le bon sens, on va faire une rotation horizontale. Voilà. Et on va pouvoir donc leur ajouter une forme pour y mettre les dialogues, les bulles et les légendes. Alors on va pouvoir prendre comme ça dans un premier temps. Voilà, on met vers elle. Ici, on peut remplir ou ne pas remplir. Généralement, je laisse le fond blanc, mais tout dépend de ce que vous avez comme image derrière. Là, comme c'est un petit peu déjà rien qu'en blanc, on va le mettre par exemple en gris très pâle, voilà. Et une fois que vous avez mis votre bulle de dialogue, vous allez dans zone de texte et là, vous écrivez ce que vous voulez. Hello, comment vas-tu? Voilà. Bien sûr, là, on ne le voit pas, donc on va mettre en noir. Vous mettez les polices de caractère que vous voulez, comme d'habitude. Hello, Marc, comment vas-tu? Et puis là, on va remettre une autre bulle que l'on va remplir comme ceci et mettre le texte. Bonjour Julie, content de te voir. Là, c'est la même chose. Il faut mettre le texte en noir parce que sinon on ne le voit pas. Voilà, donc vous avez dans PowerPoint tous les ingrédients pour faire une belle bande dessinée. C'est très très simple. Alors je vous laisse ici dans ce modèle de PowerPoint ce que j'ai fait, que vous puissiez avoir quelques éléments à regarder ou à insérer si vous le voulez. Ici j'ai mis des bureaux, cette image qui est une image entière. Si vous voulez, vous pouvez la convertir en forme et utiliser chacun des éléments indépendamment. Alors c'est vrai que là du coup les pieds n'y sont plus puisqu'on a enlevé le fauteuil, mais vous pouvez prendre ce fauteuil et par exemple le mettre dans un remplissage rouge et remettre le fauteuil à sa place. Voilà. Du coup, ça met un petit peu de couleur dans ces images qui sont toutes en noir pour les traits. Voilà. Vous pouvez faire ça pour toutes les images. Donc du coup, chaque détail de vos images peut être, par exemple, je prends cette fleur, je vais pouvoir ici faire un remplissage bleu, c'est pour vous montrer, là un remplissage bleu, et ici les plantes, je vais les faire avec un remplissage vert. Voilà, vous prenez chaque feuille, c'est un peu long, mais ça fonctionne. Voilà, tout ça pour vous montrer que vous avez plein de possibilités dans PowerPoint. C'est pas la peine d'aller chercher très très loin. Voilà, donc vous voyez, votre petite fleur, vous la remettez ici ou vous la mettez ailleurs, peu importe, et c'est identique pour chaque dessin que je vous laisse.
vous pouvez les changer et changer les couleurs. Bon, en dessous, je vous ai mis la BD que j'ai faite pour moi. Vous pouvez la télécharger si vous en avez envie. Et si vous voulez télécharger ce modèle pour votre bande dessinée, il suffit que vous me le demandiez dans les commentaires. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.